Bonjour à la communauté CryptoFR, il y a un giveaway en cours du Café du Coin sur notre Twitter, le lien est dans la description, vous avez juste à cliquer dessus, likez le tweet, commentez, retweetez, faites ce que vous voulez, faites des pirouettes, c'est gratuit si vous voulez gagner des cadeaux, il y aura à peu près 50 gagnants, c'est un gros giveaway, allez sur notre Twitter pour participer, c'est gratuit. Et ça fait plaisir. Bon les gars, il faut quand même faire une petite review de ce qu'on va dire. La vidéo d'aujourd'hui, je vois que vous voulez parler de Cardano, ce qui est pas mal parce que oui. on en a déjà parlé. On va aussi parler de la Société Générale apparemment qui se lance dans les cryptos, la Société Générale qui crachait ouvertement sur les crypto-monnaies, et on va parler de Binance également parce que Binance, j'ai envie de te dire, incroyable. Ils sont partout, même chez moi. Qui ne crachait pas sur les cryptos il y a 4 ans, j'ai envie de te dire. La Société Générale Co, hein, tout le monde crachait sur les cryptos il y a 4 ans. Ils ont le mérite d'évoluer, tu vois. Je sais pas si c'est moi ou Winston Churchill qui a dit ça, mais en gros... Déjà, ça commence mal, déjà, toute phase. Déjà, j'ai quand même un petit doute sur la réponse, moi. Je sais pas si c'est moi ou Einstein qui avait trouvé la théorie de la relativité. Alors, changer, c'est s'améliorer. Être parfait, c'est changer souvent. Voilà, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils évoluent. Bon, par contre, petit bémol, entre guillemets, parce que pour l'instant, c'est pas non plus ouvert à tous, c'est uniquement réservé aux professionnels. Donc, si t'es particulier et que t'es à la SG ou quoi et que tu veux avoir du Bitcoin ou de l'ETH, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est un pas. Je vais paraphraser ce que tu dis, Einstein, il dit aussi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Non, mais c'était en fin de vie, il avait plus le temps, chaque mot lui pesait, donc il faisait au plus succinct. Il lui restait 200 mots avant de crever. Réservé aux professionnels, parce qu'évidemment, les particuliers, pour l'instant, il faut les protéger, c'est quand même un scam pour l'instant, hein, il faut pas l'oublier. Par contre, les professionnels, venez, on va vous mettre dans le train et vous pourrez faire des placements. Alors, ce que j'ai vu, c'était un coffre Bitcoin qui leur proposait, c'est-à-dire, vous pouvez ici être dépositaire de Bitcoin et on peut vous les garder. Et il y aura certains outils financiers aussi qui seront proposés sur le bordel. C'est exactement ce que j'ai envie de faire. Enlever mon argent de mon compte Société Générale pour l'envoyer en crypto à la Société Générale. Après, je crache sur la Société Générale. Je crache pas, hein, je m'en fous. Je veux dire, c'est un pas de plus pour que tout le monde aille dedans. C'est toujours mieux que JP Morgan qui, le lundi matin, te dit que la crypto c'est super et le mardi soir te dit que la crypto c'est un Ponzi. Pendant qu'il te dit que c'est un Ponzi, il est en train de faire un long ou un short, le bâtard. C'est exactement ça. Il a son téléphone en pleine conférence de presse. Il a Kraken, Coinbase et Binance d'ouvert. Les crypto-monnaies, c'est de la merde. C'est la tare de la société. Attention, faites très attention. Achat. Propose aux professionnels et à leurs meilleurs potes. Ouais, en gros, c'est leur meilleur. J'ai cru qu'il allait dire ça. C'est vrai que c'est pas un truc de fou, hein, ce qui se passe. C'est encore les gros portefeuilles qui sont avantagés, mais c'est peut-être une porte ouverte à d'autres choses. Non, mais ta grand-mère au fin fond de la Creuse, si elle voit que la SG investit dans la crypto et le bazar, peut-être que dans 4-5 ans, ça sera un produit comme un autre. En fait, c'est le premier pas, tu vois, je pense. Je crois que c'est Asher qui en parlait, qui disait que pour l'instant, les banques françaises, elles ferment leurs portes aux entreprises. C'est très difficile d'ouvrir un compte quand tu parles de crypto, quand tu dis que tu vas être en train de faire des activités dans le domaine de la crypto-monnaie et de la blockchain. Et la chose qu'il avait dite est que dès que la première banque mettra le pied là-dedans, toutes les autres vont suivre. Et il faut juste attendre que la première fasse le pas. Et je sais pas si c'est la Sogé en France qui est la première qui fait le pas. Non, il paraît qu'il y a la Banque Postale qui l'a fait il y a 1 an. Sérieux? Bon, écoutez, Sogé... Il y a Binance à faire de quoi? Binance est en train de conquérir le monde, ils sont où aujourd'hui? Dans leur road trip. Les mecs, ils ont pris une année sabbatique pour faire le tour du monde, ils sont où aujourd'hui? Ah bah, ils sont Dubaï, là, ils sont bravo. On va faire une petite brève sur Dubaï. Ceux qui sont là-bas, les Français, bientôt vous allez pouvoir avoir des services financiers grâce à Binance parce que Binance a eu un nouvel agrément. Binance qui va pouvoir proposer un compte bancaire pour pouvoir faire des échanges d'actifs, que ce soit euros, des devises différentes et aussi crypto. Binance qui a maintenant le but de concurrencer directement les banques sur leur territoire. Bravo! En fait, tu vois, c'est smart parce que je pense que Binance a compris que les États-Unis c'était un marché hyper compliqué. Du coup, ils s'attaquent à l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie. Ils ont des trucs avec l'Afrique, tu vois, avec le Wakanda truc. Comme le Wakanda Tour. Voilà, le Wakanda Tour, on avait fait une vidéo là-dessus. Et c'est marrant qu'ils soient touchy sur les États-Unis. Enfin, les États-Unis, c'est plus concurrentiel, tu penses, que l'Europe? Je pense que... Alors, plus concurrentiel, et je pense que si jamais tu t'appelles Sam Bankman américain FTX... Oui, ils sont très protectionnistes. Ils vont mettre en avant les technologies américaines et les Américains en premier avant d'accueillir de nouvelles technologies étrangères. Bravo Binance, bravo Dubaï. Et on va terminer sur un truc que je voulais aborder avec vous. Cardano qui tire un peu son épingle du jeu, qui évolue. Donc ils ont fait un fork, ça peut apporter pas mal d'améliorations à la crypto. En gros, ils vont améliorer les smart contracts. Donc la scalabilité. Surtout la scalabilité, ouais, c'est ça, la rapidité d'exécution des transactions. Donc c'est une mise à jour qui s'appelle Vasil. Qui était reportée déjà, qui devait intervenir en juin, il me semble. C'est ça. Et oui, ça a eu un peu de retard.
C'est ça, tout comme ETH. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est surtout la mise en place d'un système qu'on appelle le pipelining. Donc en gros, c'est une évolution du mécanisme de consensus, tu vois. Ouais. Donc sans entrer dans les détails, si tu veux, ça facilite la propagation rapide des blocs dans le réseau. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait plusieurs blocs avant d'être validés, ils sont joints entre eux, ce qui fait qu'il y en a moins, et ça va beaucoup plus vite, parce que Cardano souffrait un peu de ça. Et du coup, il y a une facilité d'utilisation avec l'évolutivité du réseau qui va être mise en place. Est-ce que c'est le moment pour Cardano? Le bon moment pour qu'il pète? Il faut savoir que c'est un des cofondateurs d'Ethereum qui est sur le projet. Il a quitté le projet Ethereum pour lancer le sien, hein, si on fait vraiment le résumé. Il veut faire un Ethereum en mieux. Il se veut blockchain de 3e génération, Ada, quoi. Tu vois. Oui, ça j'ai bien aimé, tu vois. Première génération, Bitcoin, d'accord, juste transfert de valeur. Deuxième génération, Ethereum qui vient aussi ajouter l'objet smart contract. Et lui, il s'appelle troisième génération parce qu'il vient améliorer, on va dire, cette deuxième génération en apportant des modifications. Ce qui est pas faux. Oui, il faut savoir que par exemple, là où Bitcoin, tous les blocs sont communicants et doivent communiquer entre eux, ADA, les blocs qu'il y a en dessous dans le layer 2, communiquent de temps en temps, s'ils ont besoin. C'est ce qui fait qu'il y a une rapidité qui est un peu plus importante sur cette blockchain. Il y a plein d'autres choses qui viennent d'apporter de l'amélioration par rapport à Ethereum. Une chaîne qui est plus légère déjà. Bon bref, on va pas rentrer dans le détail. Ouais, parce qu'on fait des vidéos de 10 minutes. Hein. Si tu veux faire des masterclass, tu fais une vidéo tout seul, quoi, là. Oui, mais on m'avait reproché hier justement de pas rentrer dans le détail avec XRP. Je sais bien. Oh mais là pour là. réfléchir 2 minutes, on a 10 minutes, hein, on n'a pas le temps. C'est Donc, bizarre, on peut pas rentrer dans le détail en 10 minutes, c'est vrai quoi. Mince alors. Pour moi en fait, c'est juste que c'est comme Ethereum, ça apparaît trop lentement. La mise à jour qu'ils vont faire avec de Vasilis, elle arrive trop tard. C'est encore le même problème. Entre temps, il y a des concurrents qui sont arrivés sur Cardano qui font ce que Cardano veut faire en mieux, peut-être moins sécuritaire. On va parler de Matic. Matic, c'est mais concurrent justement, direct. voilà, Dis-moi. tu fais bien de le dire. Il y a des concurrents qui sont arrivés. Cardano, ils ont mis du temps, c'est vrai, tout comme Ethereum. Ouais. Maintenant, leurs concurrents ne sont peut-être pas aussi gros qu'eux, donc quand ils vont commencer à le devenir, peut-être qu'ils rencontreront les mêmes problèmes qu'ont rencontré Ethereum et Cardano. Matic aujourd'hui, c'est léger, tout ce que tu veux, mais si jamais ça vient à péter, ils vont peut-être rencontrer les mêmes problématiques qui les forceront à faire des mises à jour majeures. Vous pouvez me rappeler le nom de la chaîne qui a des problèmes toutes les 2 semaines et qui fonctionne un jour sur 2 qui avait Solana. Sol. Voilà, exactement. On va parler du Solana. Solana est arrivé en force. Solana, c'était une sorte justement d'évolution, un Ethereum killer où sur lequel tu pouvais faire tout monter rapidement, etc. Et on l'a vu, adoption massive et malheureusement plein de problèmes. Mais on avait dit que c'est pas forcément mauvais parce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'utilisation, il y a beaucoup de volume dessus oui. qu'il y a des problèmes. C'est la rançon de la gloire, ça. Et ça leur permet d'évoluer à chaque fois qu'il y a un problème. Bon, quand elle est à l'arrêt, il faut savoir qu'une blockchain qui est à l'arrêt, c'est quand même très grave, mais ils arrivent à réparer le bordel. Et il y a toujours une confiance qui est là des utilisateurs. Cardano, s'ils essayent d'aller plus lentement pour éviter d'avoir les problèmes qu'a pu avoir Solana, c'est bien, mais encore une fois, c'est de l'ordre de l'Ethereum. L'Ethereum, c'est très lent parce qu'ils veulent faire les choses dans le temps, de façon vraiment safe, mais le mec s'est Bon, barré. après, Solana et ADA, c'est pas du tout le même projet, mais je comprends la même problématique qu'ils peuvent rencontrer. Moi je parle de la effectivement. problématique. Merci de le préciser parce qu'on sait très bien qu'on va avoir des commentaires avec des gens dire vous avez mis Solana et Cardano ensemble, mais c'est pas la même chose. T'as Solana qui se dit on va s'améliorer en se cassant la gueule, et t'as Cardano et Ethereum qui disent pour pas se casser la gueule, on va prendre vraiment notre temps. Mais effectivement, Solana a eu le temps de péter. Tu vois. Lequel restera dans un horizon moyen-long terme, lequel sortira son épingle du jeu, lequel aura choisi la bonne méthodologie. On ne peut pas le deviner, quoi, mais ça reste... C'est le tronc, c'est le tronc, c'est le tronc. C'est le Mais- tronc. Tu sais que le Tron, par exemple, si on parle du Tron quand il est sorti, TRX, moi je suivais les vidéos de Dulpok parce qu'en fait c'était lui qui venait vulgariser la crypto comme on le fait aujourd'hui, mais avec de l'humour. C'est ce qu'on essaye aussi de faire. Dulpok, c'était le premier à tirer avec un canoncier sur le Tron, tu vois, il se foutait de la gueule du Tron. Et aujourd'hui, le Tron, pour faire des transactions sans frais très rapides, Ouais, il y a- c'est vrai. je sais pas moi. Bah, quand j'envoie de l'USDT, c'est par TRC20, tout le temps. Rapidité, scalabilité, ce que tu veux. Après, en termes de sécurité, je sais pas trop, je me suis jamais vraiment penché sur le bordel. Bref, qui va rester à la fin? J'ai envie de te dire, t'as les Ethereum Maxi qui disent de toute façon tout ce qui arrive à côté, bon, tant mieux, allez vous amuser, mais nous, notre projet, il est en place, il avance petit à petit, et à terme, ça sera nous les meilleurs. Va falloir attendre les gars pour voir qui va vraiment gagner la première place. Pour moi, il y aura des premières places provisoires. Je sais pas ce que t'en penses, Pete. Comme à l'ère d'Internet, hein, les champions d'aujourd'hui sont pas les champions de demain, il va falloir suivre ça. Mais à moyen long terme, ça risque de bouger encore fort. Hein. Moi, je pense que l'Ethereum a quand même de beaux jours devant lui parce que la communauté Ethereum est tellement solide et tellement Et les massive. développeurs et tous ceux qui bossent dessus, ouais, c'est énorme. Les corps développeurs sont tous là en train de bosser H24 dessus. Les technologies qui apparaissent aujourd'hui sur les nouvelles chains viennent quand même de la vision d'Ethereum. On fait une petite revue des prix ou on se... Qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux. 1, 2, 3, le reveal des prix.
Le tableau a l'air bien rouge. On Hein. parle même plus des crypto fear and greed ni rien. Sur le tableau général, on voit que il y a quand même pas mal de verts. Le flux qui prend 5%, on avait vu le hash rate du flux qui avait augmenté fortement depuis justement le passage en proof of stake de l'Ethereum. Le TH. Le TC qui a malheureusement été déserté. Dès le lendemain qui est retombé. Ouais, tout le monde pensait que l'Ethereum classique allait subir une petite hausse avec les mineurs qui allaient sûrement se replier dessus. Le THW qui pour l'instant ne donne pas trop signe de vie, hein. Il n'y a pas trop de mouvement dessus. Moi je me suis mis sur le flux personnellement parce que je crois au flux sur le long terme. C'est mon avis, attention, ne me suivez pas, faites votre propre recherche, d'accord, je suis pas votre influenceur, je ne suis qu'un investisseur. Et le Crypto Fear and Greed... Tu nous fais un GM sur quoi aujourd'hui? Les amis, aujourd'hui je vais vous faire un GM sur la place des femmes dans la crypto. Moi je trouve ça scandaleux, donc voilà. Qu'est-ce qui est scandaleux? Que tu puisses pas parler de sexe et de nudité? Regardez, on parle de bear market et tout, mais regardez-moi ce ciel, les amis. Je croyais qu'il allait me montrer une Porsche ou une Ferrari. Moi, Je te jure, j'ai pas compris. j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a le ciel? Il est beau, voilà, tout simplement. Quel est le rapport avec le bear market? Bah le bear market c'est triste, le ciel c'est beau. Bon, David, tu vas passer à la compta, hein. Tu vas aller voir la RH. Ouais, tu vas prendre ton chèque et tu vas rentrer chez toi. On supporte plus tes conneries. Bon, Fear and Greed avant que tu partes. Le Fear and Greed qui est à 20, ma biche. Qu'est-ce que t'en penses? Le Fear and Greed à 20, il range, hein. Il range lui aussi. Donc, Non, Peter, Fear and Greed à 20, il m'a saoulé l'autre. Demain à 30. Demain. Rendez-vous demain. Bientôt à 30. doigt baseball. Il Ça, c'est la bouffe de madame que je lui ai prise hier soir. Elle l'a laissée par terre. Il est Elle encore l'a pas agrafé. Ah ouais, d'accord. Non, elle l'a pas bouffé, mais c'est surtout qu'elle l'a pas mis au frais. J'arrive. Mais il est conscient qu'on filme des vidéos, qu'on s'en bat les couilles de sa vie à l'autre là? Il m'agace ce mec, il m'agace de ouf. Déjà toi c'est limite tu m'agaces, mais alors lui. C'est fou parce que tu vois, on parle normal. Vous voyez ce que c'est ça, les gars? Arrêtez tout. Je m'en bats Ouais, les couilles de ouais, ce que vous dites. comme si on en avait quelque chose à foutre, c'est incroyable. Connard. Ça va, t'as mis bon au frais? T'avais C'est commandé quoi du coup, ça nous intéresse? C'était un panini pizza. Ah non mais je m'en fous, calme-toi. Merci. Merci, bonne soirée à vous. T'es allé trop loin déjà, arrête. Allez, je vous laisse.